Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler puissance et on va voir ensemble un aspect crucial de votre swing dont vous n'avez probablement jamais entendu parler et qui pourtant va être essentiel pour vous aider à produire de la vitesse de club. C'est un trait qui est commun à tous les joueurs qui tapent fort dans la balle. Vous allez voir que ça va être simple à mettre en place. Moi, je m'appelle Paul Lambersin, je suis coach de golf et je suis là pour vous aider. Si mon travail sur YouTube vous plaît, je vous encourage à mettre un j'aime sur cette vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous rappelle aussi que vous pouvez me retrouver pour qu'on travaille ensemble sur votre jeu au golf d'Évian, là où j'enseigne toute l'année, ou sur l'un des nombreux stages que j'organise en France comme à l'étranger. Si j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que ça ne m'est encore jamais arrivé d'avoir un joueur ou une joueuse qui vient me voir et qui me dise « Paul, je tape beaucoup trop fort la balle, il faut qu'on fasse quelque chose ». C'est plutôt l'inverse qui se produit. Ce qu'il faut bien comprendre au golf, c'est que le golf est plus facile lorsqu'on envoie la balle à une distance respectable. Que ça vous plaise ou non, c'est ainsi, mais il y a une forte corrélation entre vitesse de tête de club et handicap. Évidemment, si je dois attaquer un green avec un pitching wedge, c'est plus facile que si je dois attaquer un green avec un fer 7 ou un fer 5. Pour vous aider dans votre quête de distance, vous savez que sur la chaîne, et si vous suivez mon travail depuis un petit moment, j'insiste énormément sur le travail des jambes. Je vous répète souvent que le golf, c'est un sport d'appui et donc il faut vraiment qu'on soit calé sur nos jambes. Il faut que tout le bas du corps fonctionne de la bonne façon. Je vous répète aussi que le rôle de la séquence est extrêmement importante. Qu'est-ce que c'est la séquence? C'est avoir tous les segments du corps qui travaillent ensemble dans un même but, le but d'accélérer cette tête de club et donc que la séquence doit commencer par les jambes, par le bas du corps, comme pour tous les autres sports de lancer. Ce dont on n'a jamais parlé ensemble et qui pourtant est un trait commun à tous les joueurs qui tapent fort, c'est la relation entre nos deux genoux lors de notre backswing. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Je vais m'expliquer, mais il y a aussi, pareil, un trait qui est commun à tous les joueurs qui tapent fort. Tous ces joueurs ont la capacité à maintenir un écart important entre leurs deux genoux au sommet du backswing. Et quand on pense à ça, par exemple, on pense à Matthew Wolff qui le fait très bien. Lorsqu'on regarde son swing, et Matthew Wolff tape extrêmement fort, on voit effectivement qu'il maintient cet écart ici lors de son backswing entre les deux genoux. Ça ne l'empêche pas de tourner le bas du corps, mais même lorsqu'il tourne le bas du corps lors de son backswing, il maintient cet écart-là. Ce que je vois souvent lorsque j'enseigne, je vois des joueurs qui ont tendance à ramener leur genou avant ici vers le genou arrière. Et on a deux problèmes à cause de ça. Déjà, le premier problème, c'est lorsque l'on fait ça, on fait du sway, donc c'est-à-dire qu'on a un déplacement latéral comme ceci lors de la montée, ce qui nous rend la tâche un peu plus compliquée lorsqu'on va vouloir revenir sur la balle. Je vous rappelle qu'au golf, on veut brosser l'herbe au bon endroit avec régularité à l'aide de notre outil. Et si je commence à me balader comme ceci et comme ceci, ça rend la tâche beaucoup plus ardue. Le deuxième problème également par rapport à ce genou avant qui va rentrer comme ça, c'est que notre séquence ne va pas être super efficace. Nos appuis dans le sol ne vont pas être super efficaces. Donc, deux bonnes raisons de vouloir garder cet écartement entre les genoux pendant le backswing. Pour travailler ça, ça va être très simple. On va se munir d'une bande élastique comme ceci. Et comme d'habitude, je vous encourage à faire les exercices. Ça ne suffit pas de regarder la vidéo, ni même de garder le conseil en tête lorsque vous vous entraînez. Je vous encourage vivement à faire les exercices qu'on fait ensemble et les éducatifs afin de vraiment ressentir ce que je vous demande de travailler. Dans un premier temps, ce que je vais vous suggérer de faire, grâce à cette bande élastique, ça va être de faire des backswings où vous allez vraiment ressentir que vous devez lutter contre la force de cette bande pour garder cet écart entre vos genoux. Étant donné qu'il y a cette bande qui va vouloir ramener votre genou comme ça, il va falloir générer une force opposée et vraiment réussir à ressentir que cette bande reste tendue, étirée pendant tout votre backswing. Une fois que vous l'avez suffisamment fait en coup d'essai, je vous encourage à taper des balles comme ceci au practice. Et si vous faites bien l'exercice, alors vous devriez avoir une différence substantielle dans votre vitesse de club, donc dans votre vitesse de balle, et
au final, in fine, dans votre distance totale. Si je fais mon exercice et que je me concentre uniquement sur maintenir cette tension ici entre mes deux genoux, cette balle devrait pas trop mal avancer. J'ai fait un bon shot avec mon fer 8. On va regarder ensemble à quelle distance, ou j'ai même flyé le green. On va regarder ensemble à quelle distance j'ai réussi à l'envoyer. J'ai eu un carry de 162 mètres. Alors, je ne vous promets pas que vous aussi, vous puissiez envoyer la balle à 162 mètres avec votre fer 8. Mais ceci dit, cet exercice va vraiment, vraiment vous aider à mieux utiliser le bas de votre corps, à mieux utiliser vos appuis et vous aussi à gagner en vitesse de club. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon entraînement et je vous dis à bientôt pour de prochains conseils.